Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je suis là pour édifier le corps de Christ, pour vous parler des choses qui se passent dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Abonnez, likez, aimez sur notre chaîne Claire Ministries TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Ô cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, sois devant moi comme un guide, derrière moi comme un protecteur. Cher Saint-Esprit, protège-moi, protège cette scène. Protège tout ce qui écoute, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le vrai protecteur, Papa. Je me lève contre tous les ennemis de la destinée, contre tous les ennemis de la parole. Au nom de Jésus-Christ, je les néantis. Seigneur Jésus, toutes les personnes qui vont écouter des témoignages, qu'ils soient bénis partout où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient consolés, même si son cœur, Seigneur, qu'ils trouvent la paix, la joie au nom puissant de Jésus, parce que tu es le Fils de l'homme et tu es venu pour donner la vie en abondance. Mes bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens encore ce soir avec un témoignage. La femme de mon père, il était de Kisangani Moboa. Mon père, il a épousé, après ma mère, il a épousé une femme de Kisangani Moboa. On était bien, c'est elle qui nous a montré comment faire la maison, comment préparer, comment faire tout. Un jour, il m'a dit, Claire, à l'époque là, j'avais 12 ans. Il dit, Claire, tu sais, un jour, une histoire qui s'est passée à Kisangani. À Kisangani, on ne joue pas avec des femmes. À Kisangani, si tu n'aimes pas une femme, ne le mens pas. Ou tu lui dis la vérité qu'on est tenté de vivre copain-copine, ne mens pas. Parce que si tu veux jouer avec une femme, tu es foutu. Il dit, Claire, tu sais, il y a un homme, on l'avait envoyé chez nous quand j'étais jeune. Il était en mission de service. Cet homme, il était en mission de service. Il a commencé à sortir avec ma copine. Ça, c'est la femme de mon père qui me racontait l'histoire qu'il avait vécue dans sa jeunesse. L'homme là, qui était parti à Kisangani en mission de service, il a pris la copine de la femme de mon frère, il a commencé à sortir. Il était marié ici avec 2 enfants en Kinshasa, mais il a dit à Kisangani là-bas qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas 2 enfants, qui est comme ça. Il sortait avec la fille, ils allaient partout. Il a même fait les présentations dans la famille de la fille. La fille l'a dit, tu sais, nous, quand je t'aime, nous les Baswahili de Kisangani, on aime vraiment, on fait tout pour les hommes. Donc on sait comment entretenir un homme. Mais on n'aime pas un homme jouer avec nous. Un homme, s'il vient, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il dise la vérité. Si un homme, il vient avec les mensonges, il va le regretter. Mais bien aimé, cet homme, il a pris ça. Peut-être il avait pris ça comme des blagues. Oh, que la fille le disait des choses, directement des choses qui vont se passer s'il joue avec. Mais bien aimé, la famille de la femme, il connaissait le monsieur. Il sortait, il avait libre voix de la prendre, de la faire sortir comme il veut. Il faisait tout comme messieurs dames. Mais bien aimé, cet homme-là, il est resté à Kisangani 8 mois. 8 mois là, il vivait avec la fille. La fille savait que les jours de fin de mission, le monsieur va l'amener à Kinshasa parce qu'ils étaient déjà fiancés. Donc, il était connu partout et sa femme. Ok, le monsieur, il avait une femme avec des enfants à Kinshasa. Mais bien aimé, ce monsieur, le jour de fin de mission, ça arrivait. Le monsieur, il n'a pas dit au revoir à la fille. Il est parti comme un voleur. Mais bien aimé, il est parti comme un voleur. Le monsieur, il est arrivé chez lui à Kinshasa, avec le vol à Kinshasa, il est resté. Si comme rien n'était, il a oublié la femme qu'il était avec à Kisangani. Mais bien aimé, après des mois et des mois, l'homme là, il a raconté à son grand frère. Parce que là, maintenant, c'est la femme de mon père qui est tentée de me dire. Un jour, le monsieur dormait dans la chambre. La journée,
Le monsieur là, il dormait profondément. Il a vu, c'est comme si son pantalon bougeait devant le corps d'homme. Son pantalon bougeait. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu un souris dans le mur. Le souris tentait de courir avec le corps d'homme. C'est ce que l'homme a raconté à son grand frère. En se réveillant, a touché son corps d'homme, il est devenu comme le corps de bébé d'un an. Mais bien aimé, son grand frère a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon grand frère, je ne comprends pas. Je dormais, à un moment, j'ai vu, j'ai remarqué, c'est comme si je faisais un rêve, un sourire dans mon pantalon. Dès que j'ai ouvert les yeux, mon corps d'homme n'était plus là. J'ai regardé un souris qui fouillait avec mon corps d'homme. Le souris qui fouillait, j'ai vu mon corps d'homme dans la bouche des souris, il fouillait avec. Son frère a dit, non, c'est bizarre. Son frère a dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Comment d'un coup, ton corps d'homme, ça peut venir comme un corps de bébé? Quelle explication il va se donner à sa femme? Tu as un homme qui est normal, le jour au lendemain, le corps de ton mari devient comme un corps de bébé. C'est là que, après un mois, il a dit à son frère, là où j'étais à Kisangani, je vivais avec une fille. Quand je vivais avec cette fille, je lui ai promis le mariage. J'ai fait les présentations. Je l'avais promis que je vais l'amener à Kinshasa. Un mois après sa nouvelle, je n'ai pas... Quand le mission de service est fini, je suis revenu à Kinshasa. Je n'ai même pas dit au revoir à la fille. Après un mois, regarde ce qui m'arrive. Son frère a dit, tu es obligé d'expliquer la famille et ta femme qu'ils soient au courant des choses qui sont passées parce qu'il faut faire les démarches pour aller chercher la fille que tu as menti là-bas parce que tu ne peux pas rester comme ça. Sa femme est venue. Ses parents, il a commencé à parler l'histoire. Comme il était à Kisangani, il a promis le mariage. Il sortait avec la fille jusqu'au jour qu'il dormait. Il a vu son pantalon bouger. C'est comme si quelqu'un qui bougeait, quelque chose qui bougeait dans le pantalon. Il a regardé. Il a vu un souris qui courait avec son corps d'homme. Mais bien aimé, cette famille, ils étaient obligés, avec le monsieur, de payer encore les billets, d'aller à Kisangani, d'aller implorer la fille et sa famille. La fille a dit, et sa famille, oui, c'est nous qui t'avons fait ça, parce que tu t'es manqué de nous. Tu es venu jouer avec nous. On voulait te montrer que tu vas revenir nous demander pardon ici. Mais bien aimé, ils étaient obligés d'implorer cette famille, de demander de pardon, de payer des amendes. Après la fille, là, comment il a fait? Il a frappé cet homme au dos. L'homme a dit que dès que la fille m'a frappé au dos, j'ai commencé à sentir comme les démangeaisons devant et j'ai vu mon corps d'homme revenir. Mais bien aimé, on ne joue pas. Toute femme n'est pas une femme à jouer avec. Il a déjà qu'on les a enterrés parce qu'ils jouent avec des femmes. Si tu veux vivre longtemps, honore les femmes. Mais si tu ne veux pas vivre longtemps, si c'est terre de vivants, commence à jouer avec des femmes, commence à se moquer avec des femmes, ton séjour sur la terre sera écourté. Ton séjour sur la terre, parce que si tu as un problème, rancune avec une femme, ça finit par la destruction. Ça n'a fini pas à l'amiable. Il y a des femmes, mais s'il dit que toi tu vois, tu verras. Toi, ce que tu as fait, tu verras, mais bien aimé. Même si ça passe des années, aussi longtemps, il ne t'a pas rendu le monnaie de ta pièce, ça ne restera pas là. Ça ne restera pas là. C'est pour ça que ce soir, je voulais vous donner le conseil. Si tu n'aimes pas une personne, ne le trompe pas. Ne dis pas de mensonges. Parce que tu ne sais pas cette personne de quoi elle est capable à retour, ce qu'il va te faire. C'est la malédiction avec cause. Parce qu'il va aller dans le monde des esprits. Il a raison. C'est toi-même qui es venu le chercher. C'est toi-même qui es venu dire des mensonges. Dans le monde des esprits, il va présenter les preuves. Il va dire, il m'a dit ça. Il m'a promis ça. C'est là, ça sera ta destruction. Tu seras détruit par tes propres paroles que tu as promis. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'était un conseil des hommes. Que Dieu vous fasse du bien. C'est les histoires qui est tombées en même temps. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Abonnez sur notre chaîne Claire Ministry TV pour la gloire de Dieu. C'est pour Jésus-Christ 100%. Je suis là pour vous édifier.
Je suis là pour vous donner le goût de vivre. Là où vous êtes désespéré, le Saint-Esprit peut m'inspirer une parole de joie pour vous conforter. C'est Dieu qui me guide. Soyez bénis, je vous aime partout où vous êtes dans le monde entier. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien, vous donne la joie que le monde ne peut pas donner. Soyez bénis. À la prochaine. Bye.